It's $100 million. Maybe you guys should get some money together, and I'll go down and get it, and you guys can buy me some tickets too. You got a better chance of getting struck by lightning. It's easy to get struck by lightning. Hold a big metal pole up in a rainstorm. Don't say that, Corey. He might do it. La vie de Chumlee s'est toujours déroulée sous les yeux de millions de téléspectateurs, mais derrière son image télévisuelle enjouée se cachait un homme qui menait un combat plus discret. Loin des caméras, il luttait contre des problèmes de santé. Des cycles interminables de régime, de reprise de poids et un sentiment de frustration persistante. À un moment donné, son poids a atteint 159 kg, le forçant à prendre une décision qui allait bouleverser sa vie. Et aujourd'hui, les dernières nouvelles concernant Chumlee font de nouveau la une des journaux. L'histoire de Chumlee commence à Henderson, dans le Nevada, où il est né sous le nom d'Austin Lee Russell le 8 septembre 1982. Il a grandi au sein d'une famille de 3 enfants, avec son frère Sage et sa sœur Tara, dans une famille aux origines mexicaines, écossaises et amérindiennes. Le surnom qui l'a rendu célèbre lui a été donné très tôt. À seulement 12 ans, le père d'un ami de la famille a trouvé que le jeune Austin ressemblait à Chumlee, le morse du vieux dessin animé Tennessee Tuxedo. La blague a fait mouche, et très vite, Austin l'a adopté. Il a commencé à se présenter comme Chumlee, rien ensuite du fait que le personnage auquel on le comparait était le faire-valoir un peu simplet. Bien avant la célébrité télévisuelle, Chumlee avait déjà pris racine dans la célèbre boutique de prêt sur gage d'or et d'argent. Son amitié de toujours avec Corey Big Hoss Harrison l'a mis directement en contact avec la famille Harrison, qui avait fondé la boutique en 1989. Ayant passé son enfance auprès de Corey et dans l'univers du prêt sur gage, Chumlee s'est naturellement intégré à l'équipe à la vingtaine. Avant même que les caméras ne commencent à tourner, Chumlee avait déjà la réputation d'être l'imprévisible de la boutique. Une histoire en particulier est devenue légendaire. Un client avait mis en gage une contrebasse pour environ 700 $, prévoyant de revenir la chercher plus tard. Malheureusement, Chumlee a appuyé l'instrument rare contre une étagère, s'est éloigné et l'a vu se briser irrémédiablement au sol. Le coût de remplacement? La somme astronomique de 20 $. Interrogé sur l'incident, Chumlee s'est contenté de déclarer qu'il ne savait pas ce qui lui avait pris. Cette gaffe lui a poursuivi en ligne, les internautes se demandant si ces pitreries à l'écran n'étaient pas simplement du théâtre. Lorsque la chaîne History Channel a cherché des acteurs pour donner vie au magasin de prêt sur gage à l'écran, Chumlee y travaillait déjà depuis 5 ans. Quand les producteurs ont eu besoin d'un 4e personnage pour rejoindre Rick, Corey et Richard Oldman Harrison, Chumlee a vu une opportunité. Parmi la douzaine d'employés, c'est lui qui s'est porté volontaire. Il expliqua plus tard qu'il savait ce dont l'émission avait besoin. Les Harrison possédaient une expertise et un sens aigu des affaires, mais ce qui captiverait les téléspectateurs, c'était de l'humour. Chumlee décida d'incarner le personnage comique, celui qui encaisserait les blagues et rebondirait sur les échanges vifs de la famille. Il s'appuya sur la complicité naturelle qu'il entretenait déjà avec les Harrison, faisant comme si les caméras n'existaient pas. Ce choix s'avéra payant. Il devint l'un des visages les plus emblématiques de Pawn Stars. Derrière l'humour, Chumlee cache des moments personnels qui comptent bien plus que n'importe quelle transaction. Son père, un ébéniste de talent, est décédé d'un cancer du pancréas 2 semaines seulement avant la première diffusion de Pawn Stars en 2009. Les objets fabriqués par son père restent inestimables à ses yeux, et il a déclaré que c'est la seule chose qu'il ne mettrait jamais en gage. L'émission Pawn Stars a été lancée le 19 juillet 2009 et, presque du jour au lendemain, elle est devenue un véritable phénomène télévisuel. Le public était captivé non seulement par les histoires fascinantes des objets rares et des pièces de collection insolites, mais aussi par les personnalités hautes en couleur et les rebondissements constants en coulisses. Et au cœur de tout cela, souvent source de gags mais toujours de moments comiques, se trouvait Chumlee. Au fil des années, les autres membres de la distribution ont commencé à évoluer devant les caméras. Corey Harrison en est le parfait exemple. Le public l'a vu évoluer, passant d'un jeune employé inexpérimenté à un membre compétent et avisé de l'entreprise. Il a mûri, commis moins d'erreurs et assumé davantage de responsabilités. Pourtant, aux yeux des téléspectateurs, Chumlee est resté globalement le même. Il continuait à jouer le rôle du novice maladroit, commettant une gaffe comique à chaque fois que l'émission l'exigeait. Avec le temps, cette image a fini par devenir répétitive. C'est précisément ce qui a déclenché une vive discussion en ligne. Sur Reddit, un utilisateur, Commodore Blair 429, a exprimé sa frustration face au comportement indiscipliné de Chumlee à l'écran.
Les fans ont rapidement réagi, rappelant que la plupart des épisodes de Pawn Stars sont scénarisés et que ces frasques faisaient partie intégrante du spectacle. Malgré cela, la discussion s'est vite enflammée, alimentée par des critiques plus générales quant à la manière dont l'émission a choisi de le présenter. Un utilisateur, Aardvar Candy, a souligné que Chumlee demandait souvent plus de responsabilités, mais que ses demandes étaient généralement accueillies avec des rires. Il aurait souhaité que l'émission mette davantage en avant ses points forts au lieu de les ignorer. Un autre fan, The Real Tina, a ajouté que l'émission se contredisait parfois, le faisant paraître complètement ignorant à un moment donné, puis révélant sa surprenante connaissance de sujets obscurs l'instant d'après. Comme elle l'a dit, cette incohérence le laissait dans une situation délicate. Soit il était idiot, soit il ne l'était pas. Cette contradiction a poursuivi Chumlee pendant des années. Bien que sa réputation repose sur son image de gentil benet, il a souvent fait preuve d'une véritable intelligence. Malheureusement, l'émission lui permet rarement de s'éloigner du personnage loufoque qui l'a rendu célèbre. En dehors des caméras, cependant, Chumlee a démontré qu'il était bien plus compétent qu'on ne le croit généralement. En fait, il a même avoué un jour en interview s'être fait avoir à maintes reprises au début de sa carrière. Il se souvenait de ses nuits de travail au prêteur sur gage où des transactions douteuses de Rolex mettaient son jugement à l'épreuve. Au début, il était trop confiant et achetait plusieurs contrefaçons avant de comprendre qu'il devait soit réveiller Corey ou Rick en pleine nuit pour obtenir leur permission, soit tout simplement renoncer à l'affaire. Ce fut une leçon coûteuse, mais il la considérait comme sa véritable formation au métier de prêteur sur gage. Corey, quant à lui, avait un avantage certain, ayant grandi dans ce milieu, ce qui lui a évité de commettre les mêmes erreurs. La franchise de Chumlee lorsqu'il admet ses faux pas de jeunesse le rend attachant, et des moments comme ceux-ci rappellent aux fans qu'il est bien plus qu'un simple personnage comique. Même Rick Harrison, le gérant expérimenté de la boutique, n'est pas à l'abri des erreurs. Dans un épisode, Rick a ignoré l'avertissement de Chumlee concernant un ensemble de poupées Norman Rockwell et a dépensé 300 $ pour les acheter, avant de découvrir qu'elles ne valaient qu'environ 250 $. Pour une fois, les rôles étaient inversés. Au lieu d'être pris en flagrant délit d'erreur, Chumlee a pu savourer ce rare moment où il avait raison tandis que son patron encaissait la perte. Il a admis plus tard que cela lui avait fait du bien, non pas pour l'argent, mais parce que cela prouvait que même Rick n'était pas infaillible. Dans un secteur d'activité fondé sur les transactions et les risques, les erreurs sont inévitables. Mais cette fois-ci, les projecteurs étaient braqués sur quelqu'un d'autre. Pour Chumlee, c'était l'occasion de se défaire de son image de personnage comique et de prouver qu'il pouvait se débrouiller seul. Pourtant, loin des caméras de l'émission, sa vie allait prendre un tournant dramatique et dangereux. Connu pour son imprévisibilité, Chumlee se retrouva soudainement mêlé à un incident retentissant qui se déroula en plein cœur d'Hollywood. Le chaos s'est produit un week-end sur Hollywood Boulevard, où Chumlee a été aperçu avec des amis près de sa Rolls-Royce. Soudain, un homme s'est approché du groupe, exigeant de monter dans sa voiture. Face à leur refus, la situation a rapidement dégénéré. De près de Chumlee, l'inconnu est devenu agressif, harcelant le groupe et menaçant même de sortir une arme. Cette menace a suffi à déclencher une violente altercation. Lorsque l'homme a porté la main à sa poche, un des amis de Chumlee a frappé le premier, lui assénant un puissant coup de poing qui l'a instantanément mis KO. L'homme, hébété et le visage ensanglanté, fut vu par Chumlee et son équipe remonter dans la Rolls-Royce et s'enfuir à toute vitesse. La vidéo de l'incident se propagea rapidement, montrant la scène sanglante où la victime tentait de se relever au sol. Chumlee affirme avoir agi en légitime défense, insistant sur le fait que l'inconnu était à l'origine de toute cette affaire. On n'a jamais su ce qu'il était advenu de cet homme par la suite, laissant planer le doute sur toute cette affaire. Comme si cela ne suffisait pas, le nom de Chumlee allait de nouveau faire la une des journaux, cette fois pour une toute autre raison. Des canuleurs sur sa mort, alors que les rumeurs de décès de célébrités pullulent sur Internet. Pour une raison inconnue, les histoires concernant la prétendue disparition de Chumlee semblaient toujours prendre une ampleur considérable. La première rumeur importante a fait surface en 2013, lorsqu'un site douteux a affirmé qu'il était mort d'une overdose de marijuana. Non seulement l'histoire était inventée de toutes pièces, mais la cause elle-même était scientifiquement impossible. Moins d'un an plus tard, une autre fausse information a circulé, prétendant cette fois que Chumlee était décédé d'une crise cardiaque. L'ironie était presque risible, car il se concentrait justement sur son régime et sa remise en forme à ce moment-là, cherchant à perdre du poids et à améliorer sa santé.
Plutôt que de s'attarder sur l'absurdité de la situation, Chumlee a pris tout cela avec philosophie, prouvant à tous que malgré les rumeurs et les histoires, il tenait bon et allait de l'avant. Mais aussi incroyable que ces histoires puissent paraître, elles n'étaient rien comparées à ce qui allait suivre. En mars 2016, la situation de Chumlee a basculé lorsque la police de Las Vegas a fait irruption à son domicile. L'intervention faisait suite à une plainte pour agression sexuelle. Mais une fois à l'intérieur, les policiers ont découvert bien plus que ce à quoi ils s'attendaient. Les témoignages décrivaient la scène comme digne d'un scandale de célébrité. Chez lui se trouvait une pièce surnommée la chambre Chum Chum, équipée d'une barre de pole dance. Mais ce n'était pas qu'un décor. La police y a découvert un sachet contenant des résidus blancs et un billet d'$1 roulé avec des traces de poudre. Les détails restaient flous, ne donnant pas lieu à une explication officielle, mais les découvertes laissaient libre cours à de nombreuses spéculations. Plus la police approfondissait ses investigations, plus la situation devenait inquiétante. Ce qui était censé être une seule arme à feu s'est rapidement révélé être une douzaine, dont plusieurs étaient chargées et seulement quelques-unes dûment enregistrées. Outre les armes, les policiers ont découvert des objets et du matériel de consommation de drogue en quantité qui semblait davantage correspondre à la production et à la vente de stupéfiants qu'à un usage occasionnel. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont repéré 2 zones suspectes. Un petit coffre-fort dans la chambre principale et une chambre forte beaucoup plus grande au sous-sol. L'assistant de Chumlee ouvrit le petit coffre sans hésiter. Mais Chumlee se montra réticent face au grand coffre-fort. Il insista sur le fait qu'il contenait des effets personnels et tenta d'éviter de donner la combinaison. La police lui rappela que le mandat de perquisition leur conférait une pleine autorité, et il finit par avouer qu'il contenait de la marijuana et des armes. Il a avoué fumer beaucoup et a affirmé que la drogue stockée était strictement destinée à sa consommation personnelle. Soucieux de coopérer, il a ouvert lui-même le coffre. À l'intérieur, la police a confirmé ses dires. Armes à feu et matériel de consommation de drogue y ont été trouvés. Mais cet aveu a soulevé un autre problème. Selon la loi du Nevada, toute personne identifiée comme consommateur illégal d'armes à feu n'est pas autorisée à en posséder. Puisque Chumlee a admis être un gros consommateur de marijuana, les enquêteurs ont obtenu un mandat de saisie complémentaire pour confisquer ses armes. Le rapport allait encore plus loin. De la méthamphétamine a été découverte dans sa chambre, ainsi que du cannabis et une grande quantité de matériel de consommation. Pour la police, cela laissait présager un individu impliqué dans bien plus qu'une simple consommation personnelle. Une balance électronique, des sachets et diverses substances contrôlées laissaient présager un trafic. Les enquêteurs ont également établi un lien direct entre tous les éléments. Et lui, la chambre et le coffre-fort contenant des effets personnels permettant de l'identifier clairement. L'arrestation qui a suivi fut grave. Chumlee a été incarcéré au centre de détention du comté de Clark et a dû faire face à une longue liste d'accusations. Possession de méthamphétamine, possession de plus de 28 grammes de marijuana, 17 chefs d'accusation liés à différentes substances contrôlées et port d'armes illégales. Le poids des preuves ne faisait qu'aggraver la situation. Les enquêteurs ont travaillé en étroite collaboration avec le procureur pour faire avancer l'affaire, allant jusqu'à obtenir un mandat pour un prélèvement sanguin de Chumlee afin de déterminer s'il était sous l'influence de substances au moment de son arrestation. Finalement, la police a annoncé qu'il était inculpé de 19 chefs d'accusation et d'un chef d'accusation relatif aux armes. Malgré cela, Chumlee n'est pas resté longtemps en prison. Il a versé une caution de 62$ et a été libéré, bien que sa liberté fût loin d'être assurée. Son avocat, David Chesnoff, a déclaré à la presse qu'ils étaient prêts à contester les accusations, soulignant qu'ils s'attendaient à une conclusion une fois l'affaire examinée par le tribunal. La prochaine date importante était fixée au 23 mai 2016. C'est à ce moment-là que Russell devait comparaître de nouveau devant le tribunal, un moment qui, selon beaucoup, permettrait de mieux cerner la peine de prison qu'il risquait. Des experts juridiques, s'exprimant dans des médias comme Hollywood Life, ont estimé qu'avec 20 chefs d'accusation différents retenus contre lui, la peine maximale pourrait atteindre 80 ans. Si ce chiffre paraissait extrême, il soulignait la gravité de la situation. Mais derrière ces accusations d'abus sexuels, la véritable menace qui pesait sur Russell était de la plainte pour agression qui avait initialement déclenché la perquisition à son domicile.
L'auteur de la plainte n'a pas été identifié. Et bien que Russell n'ait pas été inculpé en lien avec celle-ci, la police a clairement indiqué que l'enquête était toujours en cours. Selon le rapport de police officiel cité par USA Today, les enquêteurs ont saisi plusieurs objets à son domicile, notamment des vêtements, de la literie et même un échantillon d'ADN. Chesnoff a ajouté que son client était prêt à contester toute accusation d'agression sexuelle ultérieure. Si ces accusations étaient un jour officialisées, les problèmes judiciaires de Russell pourraient s'aggraver considérablement. Pendant ce temps, la chaîne History Channel gardait le silence. La chaîne n'a fait aucun commentaire public quant à la présence future de Russell dans l'émission Pawn Stars. Des sources proches de la chaîne ont indiqué au magazine People qu'elle attendait simplement que la justice suive son cours. Par ailleurs, la production n'étant pas en plein tournage de nouveaux épisodes, l'émission disposait déjà de nombreux épisodes en réserve et aucune décision urgente n'était donc nécessaire. Cela ne signifiait pas pour autant qu'aucune décision ne serait prise. Si Russell était reconnu coupable, rompre tout lien avec la chaîne serait la solution évidente. Les chaînes de télévision ont déjà emprunté cette voie et les scandales de cette ampleur ont tendance à les contraindre à agir. Même sans condamnation, la simple arrestation les obligeant à prendre cette décision. 20 chefs d'accusation sur le papier donnaient à History de nombreuses raisons de prendre ses distances avec l'une de ses plus grandes vedettes. Et si des accusations d'agression sexuelle étaient portées, il était presque certain que la chaîne publierait un communiqué et romprait définitivement tout lien avec l'une de ses stars. Cela plaçait History dans une situation délicate. Depuis son lancement en 2009, Pawn Stars connaissait un succès retentissant, enchaînant les excellentes audiences et s'imposant comme l'une des émissions phares de la chaîne. Russell, avec son humour, était un élément clé de cette réussite. Désormais, le scandale qui le concernait menaçait de mettre en péril l'émission tout entière. Si les accusations étaient retenues, l'histoire pourrait opter pour une solution simple. Écarter Russell progressivement, expliquer brièvement son absence aux téléspectateurs et poursuivre avec le reste de la distribution, voire introduire de nouveaux visages. Cette solution pourrait fonctionner pour les accusations d'attentat à la pudeur. Mais les allégations d'agression sexuelle ont une toute autre portée. D'autres chaînes ont été confrontées à cette réalité, et les conséquences ont été désastreuses. Par exemple, la chaîne TLC a brutalement annulé l'émission Here Comes Honey Boo Boo suite à des révélations troublantes concernant la relation de Mama June avec un délinquant condamné. La même chaîne a également supprimé l'émission Dick's 9 Kids and Counting après que le scandale d'abus sexuels impliquant Josh Duggar a éclaté. L'histoire n'était pas sans précédent. La prudence aurait voulu qu'il garde le silence, laisse les choses suivre leur cours et attende la décision de la justice. Mais, au lieu de risquer un procès en bonne et due forme, Chumlee a opté pour une autre solution. Un accord de plaidoyer qui a complètement changé le cours de son affaire. Au terme de cet accord, il a reconnu sa culpabilité pour porte d'armes illégales, un crime grave, ainsi que pour tentative de possession d'armes à feu, un délit mineur. L'accord lui a évité la prison, mais sous condition. 3 ans de mise à l'épreuve et un suivi psychologique obligatoire. Un avertissement clair accompagnait l'accord. En cas de violation des conditions de sa mise à l'épreuve, il risquait une peine de 2 à 5 ans d'emprisonnement. En revanche, s'il parvenait à ne pas récidiver en 2019, la condamnation pour crime serait effacée, ne laissant apparaître que le délit à son casier judiciaire. C'était une seconde chance, mais qui exigeait de la discipline. Son avocat, David Chesnoff, a publiquement exprimé son soulagement face à cet accord, affirmant qu'il était le fruit d'une mûre réflexion de part et d'autre. Point important. La plainte pour agression sexuelle, qui avait initialement déclenché la descente de police, n'a donné lieu à aucune poursuite. Les autorités ont confirmé que Chumlee avait été mis hors de cause. Les modalités du suivi psychologique n'ont pas été entièrement précisées, mais les documents indiquaient que l'accord avait été conclu avec une assistante sociale locale spécialisée dans la prise en charge des auteurs d'agressions sexuelles. De plus, le tribunal a exigé que Chumlee remette tous ses pénis et ses armes. Il ne s'agissait pas d'une petite quantité. Les agents avaient confisqué près de 140 grammes de marijuana, en grande partie dans des bocaux et des sachets en plastique, dont un seul sac Ziploc contenant plus de 110 grammes. Ils ont également déclaré avoir trouvé du Xanax et de la méthamphétamine. Quant aux armes à feu, la collection était importante.
Elle comprenait des pistolets standards, un fusil de chasse et des fusils de gros calibre, dont un MP5 et une carabine de calibre 223, dont certaines n'étaient pas enregistrées. Chesnoff a affirmé qu'aucune de ces armes n'était détenue à des fins criminelles et a reconnu que Chumlee savait que la consommation de marijuana restait illégale en vertu de la loi de l'État, sauf dans certains cas. Malgré les gros titres, Chumlee a réussi à conserver sa place dans l'émission Pawn Stars. Alors même que la décision de la chaîne était incertaine, ses collègues l'ont soutenu. Rick Harrison, son patron et partenaire à l'écran, a déclaré aux journalistes que le magasin était entièrement à ses côtés. Corey Harrison a opté pour une approche plus discrète, publiant sur Instagram des messages énigmatiques mais incisifs sur la loyauté, la vérité et la souplesse de la législation du Nevada en matière d'enregistrement des armes à feu. Pour Chumlee, l'accord était clair, ne pas avoir d'ennui, et les accusations les plus graves seraient abandonnées. Les allégations d'agression sexuelle qui avaient initialement déclenché l'enquête avaient déjà été classées sans suite, ce qui lui valait une mise à l'épreuve, un suivi psychologique et ce que beaucoup considéraient comme une chance inespérée d'échapper à la prison. Mais au lieu de disparaître des projecteurs, rongé par la honte, Chumlee a une fois de plus surpris tout le monde. Et cette fois, pour de bonnes raisons. En 2022, Chumlee, de l'émission Pawn Stars, a partagé une nouvelle qui a choqué ses fans, son incroyable perte de poids. Austin Lee Russell, plus connu sous le surnom de Chumlee, a révélé avoir perdu près de 72 kilos. Après des années de lutte contre son surpoids, cette transformation représente l'une des plus grandes victoires personnelles de sa vie. Chumlee faisait partie de l'émission Pawn Stars depuis sa première diffusion en 2009, aux côtés de Richard Oldman Harrison, Rick Harrison et Corey Big Hoss Harrison. Au fil des ans, les téléspectateurs ont vu son poids fluctuer, mais il a fini par atteindre un point de rupture. Dans une interview accordée à TMZ, il a expliqué qu'il était tout simplement épuisé par ce combat incessant. Cette frustration l'a poussé à s'engager enfin dans un changement durable. Sa décision n'était pas le fruit du hasard. Son ami de longue date et partenaire à l'écran, Corey Harrison, lui avait déjà ouvert la voie en perdant près de 90 kilos grâce à une combinaison de chirurgie de l'anneau gastrique, de régime et d'exercice physique. Chumlee a confié au magazine People que la transformation de Corey avait été le déclic qui l'avait poussé à entreprendre sa propre démarche. Il a déclaré qu'il était temps de prendre soin de sa santé, précisant qu'il était passé de 145 kg à 102 kg. Au début, il s'est tourné vers des méthodes naturelles. Il a drastiquement réduit sa consommation d'aliments transformés et s'est concentré sur la modération. Mais en 2019, après des années de régime yo-yo qui l'ont vu fluctuer de près de 50 kilos, il a atteint un poids maximal de 159 kilos. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre une décision plus radicale. En janvier de cette année-là, il a révélé avoir subi une sleeve gastrectomie dans une clinique bariatrique de Las Vegas. L'intervention a consisté à retirer la majeure partie de son estomac, ne laissant qu'une petite poche qui a considérablement réduit son appétit. Chumlee a expliqué plus tard que les résultats avaient été spectaculaires et quasi immédiats. De son poids maximal de 159 kg, il est finalement descendu à environ 86 kg. Mais il a aussi clairement indiqué que la chirurgie n'était qu'un outil. Son amour pour la nourriture était bien réel, et gérer ses envies serait toujours un défi. Pour maintenir son poids, il s'est engagé à adopter une alimentation plus saine, à faire régulièrement de l'exercice et à changer complètement de mode de vie. Il a également commencé à partager son parcours publiquement, en publiant des photos avant/après et en écrivant des messages à ses fans pour leur parler de sa transformation. Sur Facebook, il a célébré sa perte de plus de 70 kilos et a encouragé les personnes en surpoids à prendre soin de leur santé. Sur Instagram, il a affiché sa nouvelle perspective, en publiant des légendes motivantes et en interagissant même avec des fans qui vivaient des expériences similaires. Les changements ne se sont pas limités à sa nouvelle silhouette. Son poids lui a ouvert les portes d'activités qui lui étaient auparavant impossibles. Il a même pu faire du vélo en aéroglisseur, chose qu'il n'avait pas pu tenter auparavant car il dépassait la limite de poids fixée par le constructeur. Bien que sa perte de poids spectaculaire soit devenue visible dès 2021, son impact a été bien plus profond qu'une simple transformation physique. Elle a métamorphosé sa santé, son état d'esprit et sa vision de la vie. À bien des égards, ce fut une véritable renaissance. Et à mesure que son corps se transformait, sa présence évoluait elle aussi.
Après des années de scandales et de polémiques, il s'est fait plus discret sur les réseaux sociaux, se concentrant davantage sur sa santé, sa motivation et la simple liberté que lui procurait sa perte de poids. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, commenter et activer les notifications pour rester informé de nos dernières publications.